dans la main de Dieu. Quand dans la méditation nous nous relions à la lumière d'amour, que nous la sentons nous traverser, nous irriguer pour se répandre à tout ce qui est hors de nous, d'une certaine façon, nous nous retrouvons dans la main de Dieu, comme une rivière dans son lit, s'écoulant librement pour le bénéfice du tout. Quand nous nous sentons reliés de la sorte à notre conjoint, nos enfants, notre famille au grand complet, nos amis, voisins, notre quartier, notre village ou notre ville, notre région, pays, continent, monde, univers, nous ressentons tout d'abord une douce chaleur nous envahir, une sensation de bien-être et de détente, de plénitude et de légèreté. Puis, nous nous découvrons de plus en plus petits, fragments, poussières, cellules, particules de ce tout. À la fois, nous paraissons insignifiants et à la fois profondément unis. Nous découvrons que cette immensité est constituée de fragments, d'infiniment petits, de vide. Et si nous regardons en nous-mêmes, nous découvrons exactement le même phénomène. Nous sommes constitués de vide. Notre peau, notre chair, nos muscles, notre sang, nos os, tout ce qui nous constitue est fait de cellules, de particules infiniment petites, de vide. Alors, quelque chose s'éveille et se révèle. Cette notion dont parle Rumi, de microcosme et de macrocosme, devient tangible. Tu crois n'être qu'un petit corps, mais en réalité, en toi, se déploie le macrocosme. Si nous pouvons comprendre, ressentir cette phrase qui nous révèle Rumi, quelque chose effectivement en réalité s'éveille et se révélera à notre conscience. Nous réalisons que tout ce qui se passe dans le monde, de la même manière se passe en nous, dans notre corps, nos émotions, nos pensées, nos croyances, dans l'infiniment petit de nos cellules. Ce chaos extérieur nous révèle notre propre chaos intérieur. Le désordre extérieur nous révèle à un autre niveau notre propre désordre intérieur. Et que dire ? Les révolutions, les conflits, les dictatures, les famines, les guerres, mais aussi les beautés, l'harmonie qui nous entoure, qui nous touche. Tout ça se reflète de même à l'intérieur. Si nous laissons la main de Dieu utiliser l'instrument que nous sommes à sa mesure, si nous cessons de lutter
contre ce flot de lumière d'amour, l'ordre régnera et pourra alors se rassembler ce qui est éparpillé en nous d'abord. Lorsque nous acceptons pleinement cette relation intérieure-extérieure, nous ne pourrons plus nous sentir coupés du reste du monde. Nous saurons que ce qui nous dérange à l'extérieur, ce qui provoque nos révoltes, nos exigences, nos frustrations, colères, agacements, ne sont autres que des reflets de nous-mêmes, et non pas notre conjoint, nos enfants, nos voisins, ou ce qui nous tombe sous la main. Il nous deviendra dès lors possible d'orienter notre regard à l'intérieur et de nous occuper pleinement de la reconnaissance de cette interrelation. Et confier nos désordres à l'autorité en vigueur, à savoir Dieu, la source, le Créateur, le souffle, l'unique. Ce simple constat relaxe déjà bien des tensions et permet l'amorce du changement, de la remise en ordre intérieur. Quand il nous devient possible de regarder ce qui se joue dans le monde sans chercher les critiques, les raisons en dehors de nous-mêmes, nous pouvons alors rester bienveillants pour tout ce qui nous offusquait jusque-là et laisser croître la compassion en notre cœur, le non-jugement, la tolérance, le silence, la paix, la tranquillité, la confiance, la foi. En bref, ce que nous avons bien longtemps pu ressentir comme des théories deviendra concret, pour autant que nous nous effacions, pour autant que nous renoncions à vouloir faire et que nous acceptions que cela se fasse par la grâce et l'amour du divin et que nous soyons l'instrument qu'il a choisi pour atteindre sa perfection. Nous effacer ne veut pas dire démissionner, mais bien plutôt nous retirer de nous-mêmes, de notre croyance que nous sommes autosuffisants et tout-puissants.